On va pas se mentir, il nous arrive tous plus ou moins fréquemment d'acheter des trucs pas forcément utiles sur un coup de tête. Un des premiers avantages du minimalisme au quotidien est de justement réfléchir à ce que tu consommes. Et logiquement, quand tu consommes moins, eh bien tu dépenses moins. Et c'est ce style de vie qui amène à la réflexion qui m'a clairement appris à réduire ces achats qui ne m'apportent rien d'utile au quotidien. Je t'en parle plus en détail dans pourquoi je suis devenu minimaliste, si ce terme t'intrigue ou t'effraie. Salut à toi, c'est Elias et bienvenue à toi si t'es nouveau sur ma chaîne. Je suis un jeune ingénieur et tu trouveras sur ma chaîne des vidéos sur le minimalisme, les finances personnelles ou encore la productivité. Si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je te présente 5 choses que je n'achète plus ou dans lesquelles j'ai réduit mes dépenses. Tu y verras comment mon approche minimaliste de mes finances personnelles me permet d'épargner environ 1000 € par mois. L'idée derrière n'est pas de seulement s'enrichir, mais surtout se détacher sur le long terme de cette dépendance que l'on a à l'argent au quotidien et gagner en liberté. Que cela soit pour financer un projet personnel, faire face à une situation compliquée ou tout simplement un jour ralentir du côté de ton travail, être prêt financièrement va énormément t'aider. Après, on a tous des situations différentes, donc à toi en fonction de tes moyens et de tes objectifs de te faire ta propre liste. Ce premier point est pas des moindres car c'est la plus grosse dépense des Français, le logement. Le problème aujourd'hui est que l'on vit dans des espaces de plus en plus grands avec beaucoup trop de rangements. On occupe des appartements de plus en plus grands que l'on va changer par une maison une fois remplie. À ce moment-là, notre maison va nous paraître bien vide, donc on se remet à acheter des choses inutiles pour combler tous ces vides. L'excès de rangement va être une manière de cacher cet encombrement d'objets qui au final ne sont pas utiles pour toi. C'est un cercle vicieux, car l'homme en voyant du vide cherche à le combler, et une fois comblé, il estime avoir besoin de plus d'espace. Moi par exemple, j'ai déménagé il y a quelques mois pour mon nouveau travail dans un logement de 27 mètres carrés. Bien aménagé et largement suffisant, j'économise environ 300 € par mois sur le loyer et sur les factures d'énergie comparé à un grand T2 dans la même région. En essayant de vraiment accorder de l'importance à garder un appart épuré et sans trop d'affaires, je fais attention à ne pas acheter n'importe quoi. Et puis, de toute façon, j'ai pas la place, donc pour moi, le problème, il est vite réglé. Et j'évite, comme tu l'as compris, les nombreux rangements pour ne pas avoir cette envie de les remplir. Après, je l'entends, on a tous des besoins différents, du coup, sur ce point, je te conseille juste à réfléchir comment tu utilises ton espace. Par exemple, mes parents vivaient dans une grande maison avant qu'on déménage avec mon grand frère. Et je me souviens bien qu'à certains coins de la maison, personne n'y mettait jamais les pieds. Ou encore le garage qui explosait d'affaires de ce que l'on avait accumulé pendant des années et qui ne servait plus du tout. Alors le point suivant concerne les soldes et toute autre promotion. Regarde juste la quantité d'événements qui existent pour te faire croire que tu vas rater l'affaire du siècle. Alors pour moi, il faut être très prudent quand tu achètes pour pas te faire avoir. Je vois énormément de gens qui par exemple vont aller s'acheter 300 € d'habits et vont te sortir, c'était à moins 50%, et j'ai économisé 300 €. C'était une super affaire. Moi, ma façon de voir les choses en tant que minimaliste est plus, tu n'as pas vraiment économisé 300 €. Tu as surtout un moins 300 € sur ton compte bancaire par rapport à hier, et tu as acheté des choses qui ne te sont pas forcément utiles. Faut vraiment pour moi comprendre que ce n'est pas parce qu'un produit est en solde que tu vas économiser de l'argent. Un exemple qui me fait marrer, c'est tous les formateurs qui proposent des formations bidons de dropshipping et autres thèmes farfelus pour devenir riche super vite. Ils te proposent des PDF bidons à 99 € au lieu de 1200 €. Pour du vrai contenu, même à mon frère, je proposerais pas une réduction pareille. Je pense que je le ferais même payer encore plus cher en fait. Et quand je vois ça, je me dis mais comment ces gars peuvent réussir à piéger autant de gens? Mais plus sérieusement, le marketing essaye surtout de te faire croire que d'un coup tu as besoin de ce produit. Et qu'en plus tu dois vite le prendre, sinon quelqu'un va le prendre derrière toi et qu'après ça sera trop tard de ton côté. Faut vraiment que tu changes ton regard sur les soldes. C'est surtout une manière de te faire acheter plus que ce dont tu as besoin et surtout épuiser leur stock. Puis si la marque qu'on te vend peut se permettre de faire du moins 60% et encore dégager des bénéfices, t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche? Pose-toi la question de la qualité de celle-ci, que cela soit des matériaux ou encore de la main d'œuvre ou de la provenance. Après, 2 petites astuces quand tu sais que ça t'est vraiment utile, c'est de rapidement chercher sur internet des comparateurs. Par exemple en France, t'as Deal Labs, ou encore acheter des produits hors saison. Mais n'oublie pas, les soldes ou pas, tu dépenses de l'argent et donc tu n'en économises pas. Achète-toi ce qui t'est utile et pas ce qu'on te pousse à acheter. Allez, je pense que tu as compris, passons direct à notre troisième point. Je m'attaque dans ce point à la deuxième plus grosse dépense des Français, la voiture. Avec ma situation, j'ai la chance de pouvoir me passer de ce gouffre financier. Et selon moi, tout le monde devrait s'en passer dans le cas où c'est possible. Les gens sous-estiment énormément le coût réel de leur voiture à l'année. Étant en ville et qu'il y a le transport en commun, je peux facilement m'en passer. Le problème est que la voiture est un peu un moyen de se montrer en société. Mais à quel prix? Sans parler de l'écologie quand on peut s'en passer, regardons l'aspect financier. Tiens, prenons cette étude faite par l'ACA. Tu peux y voir le coût réel de différents modèles très répandus. Regarde par exemple, la Clio Essence coûte avec les taxes environ 6 000 € par an pour 8 600 km. Ça représente un budget de 500 € par mois. Après, je sais que beaucoup en ont besoin, car ils ne sont pas bien desservis par les transports en commun
ou sont un peu en campagne. Du coup, il faut selon moi faire un choix logique en termes de budget et pas s'endetter pour une voiture dont tu n'as pas les moyens. Le marketing du monde automobile est très fort et a tout mis en place pour pousser les gens, même ceux qui n'ont pas les moyens, d'acheter leur modèle. Donc ne te fais pas avoir et réfléchis au coût et à sa réelle utilité. Commence par être réellement à l'aise financièrement et le jour où tu as les moyens et que pour toi la voiture est un réel plaisir qui te procure de la joie au quotidien, alors là oui, achète-toi-en une superbe, mais fais les choses dans l'ordre et commence par économiser tous les mois plutôt que t'endetter pour un modèle au-dessus de tes moyens. Allez, je pense que tu as compris, on passe direct à notre point 4. Le point suivant concerne tout ce qui est autour des technologies. Là, je m'attaque à des sociétés qui vendent des millions de produits chaque année pour des milliards d'euros. En nous sortant tous les 6 mois des nouveaux modèles, que ce soit dans les téléphones ou les ordinateurs, ils arrivent à te faire acheter des produits chaque année plus chers pour des améliorations qu'on comprend même pas. Et les gens sont de nos jours prêts à mettre 1200 € dans un tout nouveau smartphone pour jouer à Candy Crush et scroller leur feed Instagram. Franchement, j'étais pareil il y a quelques années, mais depuis que je suis tombé dans le minimalisme, à l'iPhone 8 Plus, que je trouve déjà super, j'ai même pas eu le temps de réaliser qu'Apple est déjà 5 générations plus loin. Il marche super bien et me suffira amplement jusqu'à son décès. Donc selon moi, il faut arrêter d'acheter constamment les nouveaux modèles juste pour attirer le regard des autres, surtout que depuis quelques années, on atteint quand même une limite dans la technologie grand public, avec des options qui nous sont de moins en moins nécessaires pour des utilisations non professionnelles. Ces améliorations deviennent juste des arguments de vente pour toutes ces boîtes. Donc voilà, achète-toi de la bonne qualité qui dure et ne te suréquipe pas d'objets dont tu n'utilises même pas 20% de leur performance. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi si je te dis que garder cet argent pour vivre des expériences, c'est quand même plus sympa et ça te permettra même de le remplir ton feed Instagram au lieu de regarder celui des autres sur le tout dernier smartphone à plus de 1000 €. Allez, j'arrête les bêtises, tu as compris, et on passe de suite à notre dernier point. Ce dernier point concerne ton alimentation. Un des trucs que j'ai presque toujours fait, c'est éviter tout ce qui est transformé dans mes courses. Mais c'est en voyant qu'énormément de potes ont l'habitude d'acheter trop de trucs transformés que j'ai décidé de rajouter ce point dans cette vidéo. Quand je te dis transformé, je parle ici de tout ce qui est soda, gâteau, bonbons, plats préparés ou encore apéritifs. Qui dit préparation dit prix plus important. Et c'est en général ce qui fait énormément monter le total de tes courses pour des aliments peu nutritifs et qui sont en plus mauvais pour ta santé. Et tu sais bien que la santé n'a pas de prix. Donc fais attention si tu te reconnais dans cette liste et motive-toi à tout préparer toi-même. Ça sauvera en plus de ta santé ton portefeuille. Et quitte à avoir un gros budget alimentation, motive-toi à cuisiner et à te faire de super plats. De nos jours, plus d'excuses. Du je sais pas cuisiner. On a tous internet qui est rempli de recettes variées, simples ou encore économiques. Et petite astuce avant de conclure cette vidéo, évite de faire des courses quand tu crèves de faim. Et essaye les drives. Ça te permet de choisir calmement ta liste, gérer les prix et éviter les achats sur des coups de tête qui sont justement en général la nourriture transformée. Tu as même cette application de Joe qui te propose des plats et te sort la liste de courses directement sur ton drive. Tu as juste à aller récupérer tout ça et plus aucun gaspillage. Donc voilà, merci à toi tout d'abord si tu m'as écouté jusqu'ici, on approche de la fin. Tu sais maintenant comment avec mon approche minimaliste, j'arrive à mettre environ 1000 € de côté tous les mois pour penser à mon futur. Si tu as des astuces qui marchent de ton côté et que je n'ai pas partagé, écris-nous tout ça en commentaire, on peut tous apprendre les uns des autres. Et n'oublie pas que c'est ma liste, donc à toi de te faire celle qui te correspond, même si certains de ces points s'appliquent vraiment à tout le monde. J'espère que les 5 points que je t'ai présentés t'ont été utiles, et si tu as aimé cette vidéo, ça m'aide énormément que tu t'abonnes et que tu laisses un petit commentaire. Pour finir, comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches, et fais attention à ta consommation. C'était Elias, ciao!